Eh bien salut tout le monde, c'est Teenager et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse des armes de Black Ops 2. Et dans cet épisode 2, nous allons analyser l'intégralité des snipers. Ça a été beaucoup plus facile pour moi de les faire tous ensemble que d'en faire un par un. Pour ce faire, nous allons utiliser ce tableau que j'ai réalisé. Il prend en compte l'intégralité des catégories que nous allons voir, mais aussi il nous permettra et vous permettra à vous de choisir votre sniper en fonction de votre style de jeu. Alors pour commencer, nous allons voir ce qu'il en est de leur cadence et ainsi les diviser en deux catégories. D'un côté, les snipers à verrou avec le DSR et le ballista, et de l'autre côté, les snipers semi-automatiques avec le SVUAS et le XPR50. Pour ces derniers, et comme nous le montrent leurs statistiques, leur différence de cadence est quasiment nulle. La seule chose qu'ils changent, c'est qu'il y a un tout petit peu plus de balles dans le SVUAS qui lui confère un avantage considérable. Et pour finir, en ce qui concerne la cadence des snipers à verrou, on peut remarquer que le ballista a un très léger, mais vraiment très léger avantage sur le DSR. De ce fait, nous allons pouvoir attribuer 2 points au SVUAS et au XPR50. Par contre, nous n'attribuerons qu'un seul point au DSR50 et au ballista, du fait que ce soit des snipers à verrou comparés au SVUAS et au XPR qui sont des snipers semi-automatiques. Nous pouvons dès à présent passer à la précision et au recul de chaque arme. Donc commençons tout de suite par la précision. Donc vous avez en haut à gauche le SVUAS, en haut à droite le DSR50, en bas à gauche le ballista et enfin en bas à droite le XPR50. Maintenant, si nous faisons un arrêt sur image, nous pouvons observer que les snipers ayant la meilleure précision sont le DSR50 en haut à droite et le XPR50 en bas à droite. Comparé au SVUAS et au ballista, ce sont les snipers qui regroupent dans la zone la plus réduite possible l'intégralité de leurs balles. Nous pouvons maintenant attribuer 2 points au DSR50 et 2 points au XPR50, par contre nous n'attribuerons qu'un seul point au ballista et enfin 0 au SVUAS du fait de sa précision quasiment médiocre. Nous pouvons maintenant passer au recul de chaque arme. Vous pouvez tout d'abord observer le recul de chaque arme au ralenti. Maintenant, avec un arrêt sur image à l'apogée de chacun des tirs, nous pouvons observer que le SVUAS en haut à gauche a le plus faible recul, alors que le DSR50 en haut à droite a le plus fort. Quant aux deux autres snipers, ils ont un recul quasiment similaire égal à la moyenne. De ce fait, nous pouvons attribuer 2 points au SVUAS, un seul point au ballista tout comme au XPR50. Par contre, nous n'attribuerons 0 point au DSR50 pour son recul vraiment trop fort. Pour continuer, nous allons voir leur vitesse de visée. Vous pouvez donc apercevoir que la visée des snipers et même ralentis sont très rapides. Je peux maintenant vous assurer que c'est le ballista qui a la visée la plus rapide, c'est pourquoi nous allons lui attribuer 3 points. Il est ensuite suivi de très près du DSR50 qui n'obtiendra que 2 points. Quant au SVUAS et au XPR50, ils finissent tous les deux à égalité mais en dernière position. C'est pourquoi nous allons leur octroyer aucun point. Nous allons maintenant parler de la partie qui est pour moi la plus importante, je veux bien entendu parler des dégâts. À courte portée, il faudra à tous les snipers 2 balles pour tuer un ennemi dans le pied. Au niveau du ventre, il n'y a que le SVUAS qui ne one-shot pas. Au niveau de la tête, tous les snipers one-shot. Pour les dégâts à courte portée, nous pouvons attribuer 1 point à tous les snipers sauf au SVUAS qui ne one-shot pas au niveau du ventre. Alors maintenant pour le moyenne distance, c'est exactement comme le court distance. Dans le pied, il va falloir à tous les snipers 2 balles. Dans le ventre, il y a juste le SVUAS qui ne one-shot pas et dans la tête, tous les snipers one-shot. De ce fait, nous pouvons comme tout à l'heure attribuer 1 point à toutes les armes sauf au SVUAS. Et pour finir, à longue distance, il va falloir 2 balles dans le pied pour faire son kill, 1 balle dans le ventre à part pour le SVUAS et enfin tous les snipers one-shot dans la tête à longue distance. Maintenant, nous pouvons attribuer les points du longue distance, c'est-à-dire 1 point au DSR50, au ballista ainsi qu'au XPR, mais 0 point au SVUAS. Si nous faisons le total pour cette catégorie des dégâts, nous pouvons constater que le SVUAS finit en dernière position avec un total de 0. Par contre, le DSR50, le ballista et le XPR50 finissent tous les 3 à égalité avec 3 points. Nous allons maintenant pouvoir nous tourner vers la dernière partie de notre analyse. Je veux bien entendu parler du rechargement. Nous pouvons ainsi constater sur la vidéo et grâce au ralenti que j'ai pu produire que le SVUAS a le temps de rechargement le plus faible, suivi du ballista, le DSR finit en 3ème position et le XPR50 termine sur la dernière marche. Nous pouvons dès à présent terminer notre tableau et ainsi ajouter 3 points au SVUAS, 2 points au ballista, 1 point au DSR et enfin 0 point au XPR du fait qu'il est terminé dernier de la catégorie du rechargement.
Maintenant que notre tableau est terminé, c'est à vous et à vous seul de l'utiliser en fonction de votre style de jeu. Si vous êtes quelqu'un qui cherchait à faire des trickshots, je vous conseille le DSR du fait qu'il soit très puissant. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui cherchait à faire des killfeeds, je vous conseille le SVUAS ou le XPR du fait que ce soit des snipers semi-automatiques. Même ce XPR sera plus puissant et vous infligera pas les terribles hitmarkers que vous pourrez croiser avec un sniper. J'espère néanmoins maintenant que cette analyse sur les snipers vous aura fait plaisir, mais surtout qu'elle vous aura été très utile. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine pour une nouvelle analyse. Allez, salut tout le monde!